Bonjour à tous, bienvenue en direct du Thuillier de Mézandans. Dans le Doubs, on est juste à quelques kilomètres de la frontière avec la Haute-Saône. On a décidé de vous faire découvrir un petit peu les coulisses de cet endroit ici. Merci de nous accueillir, Samuel Charton, vous êtes le responsable de la production. Cette pièce où nous nous trouvons, ce laboratoire, il s'y passe quoi? Alors ici passe, oui c'est bien le laboratoire, ici passe toutes nos fabrications. Toutes nos matières premières sont travaillées là derrière dans les appareils qu'on peut voir. Et puis donc toutes nos fabrications, la saucisse de Morteau. Là on va, on est en train de voir, oui, alors là c'est le millefeuille de Morteau avec de la Morteau qui est cuite, coupée en tranches avec une délicieuse mousse de canard, mousse de foie de canard. Donc après c'est passé au four. C'est une recette voilà, bien à nous. Ouais, rien que ça donne envie, hein, en pleine heure de midi. Juste derrière, alors d'autres choses, il y a du monde qui sait faire. On est en train de travailler toujours de la Morteau. Voilà, on fabrique de la Morteau. Là, on est en train de pousser, ce qu'on appelle pousser. Donc, le boyau, là, le boyau que vous voyez. La chair qui est dans le poussoir et ça sort sur une belle saucisse comme ça. Qu'on pend après, qu'on met sur perche. Alors voilà, parce qu'on est là pour ça quand même, on est au Thuillier, la finalité c'est le Thuillier. Qu'est-ce qui va se passer dans le Thuillier? Combien de temps ça va durer? Alors la saucisse risque de passer entre 24 et 48 heures dans notre tuée afin d'être fumée. Avant ça, il y a une petite phase de préparation, enfin de temps de repos de la saucisse où elle ce qu'on appelle se ressouille. Alors justement, eh ben, on va en profiter justement de ce temps de préparation dans le Thuillier. Les saucisses vont être un petit peu asséchées avant d'y aller. Et ben nous, ça nous laisse le temps, avant d'aller voir le Thuillier, de passer par la partie boulangerie où se fabrique depuis peu du pain bio. Voilà, on est là à la boulangerie en plein pétrissage de la pâte avec vous, Franck. C'est quoi le type de pain que vous produisez ici au Thuillier de Mézandans? C'est un pain bio, au levain, avec de la farine écrasée à la mule de pied. On fait tout à la main, sauf le pétrissage qui est fait avec un pétrin Artoflex. C'est un pétrin spécifique qui reproduit les mouvements du boulanger d'antan. Pourquoi c'est important justement de reproduire les mouvements du boulanger d'antan et de pétrir à la main aussi? Eh ben pour pas abîmer la pâte, quoi. Plus c'est manipulé en douceur, meilleur c'est. Et ben voilà, ça c'est un bon tuyau. Un autre bon tuyau, c'est de cuire la pâte justement dans un four particulièrement adapté à ça. Il y a ici Xavier, que vous êtes en train de manipuler ce four. Parlez-nous un petit peu de ce four. Pourquoi il est important? Qu'est-ce qui fait son originalité? Alors l'originalité de ce four, c'est la pièce en fonte qui se trouve à l'intérieur du four actuellement. C'est un gueulard qui permet à la flamme de chauffer uniformément la chambre de cuisson. Alors je vous prends justement votre micro, comme ça je vous laisse manipuler main libre. Hein. L'idée c'est une cuisson donc à froid. La flamme est d'abord allumée et répartie uniformément dans le four et après on éteint et on cuit avec la flamme éteinte. Voilà, plus de feu et la sole va permettre de cuire le pain à chaleur tombante. C'est quoi l'intérêt de cuire à chaleur tombante? Ah ben tout le pain est cuit à chaleur tombante. En fait, c'est la possibilité à la pâte de se développer et d'avoir une cuisson optimale. En deux mots, un savoir-faire que vous avez acquis par quelqu'un, un spécialiste, un meilleur ouvrier de France? Voilà, monsieur Jacques Mahou, meilleur ouvrier de France à Blois. Eh ben voilà, merci en tout cas pour ces explications. Je crois que la viande a terminé d'être fumée dans le Thuillier. On va retourner, on va aller voir tout ça. À tout de suite. Voilà, alors justement, un côté coulisses toujours, dans l'antre, dans le cœur du Thuillier de Mézandans. Avec vous, Patrick Bouvard, vous êtes le fondateur hein, de cet endroit. Qu'est-ce que ça change justement de fumer de la viande, de la saucisse de Morteau notamment, dans un Thuillier? Ben, disons que dans un Thuillier, on se rapproche de la tradition. Forcément, on s'est inspiré du Haut-Doubs, hein, puisqu'on ne l'a pas fait par hasard. Je pense qu'on est les premiers à l'avoir fait dans le bas. Donc on s'inspire toujours du meilleur. C'était un pari osé. Oui, c'était osé, mais c'était risqué aussi. Alors de la Morteau derrière vous, il y a d'autres choses aussi hein, ici qui passent au fumage. Qu'est-ce qu'on peut passer au fumage dans le Thuillier? Ben, disons que tout ce qui est salaison crue, hein, c'est-à-dire que là vous êtes en train de voir des jambons qui vont passer à la cuisson après. Il y a de la Montbéliard, on peut fumer du lard fumé. Enfin, des rôtis de porc fumé, du brésil, du bœuf séché on aussi. On va se déplacer parce que je crois que juste à côté, vous aviez préparé... je passe devant, ça se fait pas trop. Je vous laisse passer de l'autre côté. Alors justement, ici, il y a pas mal de produits que vous proposez. Donc vous disiez, au Thuillier, on a donc la Morteau, la poitrine. On a la Morteau, mais on peut faire aussi des saucisses sèches à l'ail des ours.
On peut faire du pâté en croûte, hein, il n'y a pas que des produits fumés, hein, on a aussi ce fameux millefeuille de morteau là, que vous avez pu apercevoir tout à l'heure en fabrication. Alors, juste je vous coupe Pardon. parce que quand même, non, pardon, je vous interromps parce que la Morteau, quand même, c'est le produit un peu phare, avec une fabrication, une idée originale qu'on trouve qu'ici. Oui, parce qu'on a mis la morteau en bocal. C'est-à-dire que, pourquoi la mettre en bocal? Parce qu'il y a ce côté pratique qui fait que, logiquement, à peu près 40 minutes pour faire une morteau, 35-40, alors que là, avec 10 minutes, vous pouvez profiter de ça si vous avez des invités de dernière minute. La couper en rondelles pour Voilà, la couper en rondelles et surtout l'accompagner parce qu'elle est aussi cuisinée avec des graines d'anis de la maison Guy à Pontarlier. Voilà, toujours en circuit court. Circuit court, la viande, obligatoirement. notamment le porc, il vient de... À 90%, oui, forcément. À bonne vente, Puisqu'il y a l'IGP, il y a l'IGP pour la Morteau, la Montbéliard, et on a aussi du sol au soleil où on travaille avec Monsieur Monard, qui est un agriculteur de Bonnevent. À Bonnevent, voilà, c'est ça, quelques kilomètres ici. Merci pour cette visite, pour ces coulisses. Tout ça, ça nous met en appétit. Eh bien, bon appétit à tous. Bonne semaine du goût.